Alors, ma dernière mission consistait à trouver la forme juridique la plus adaptée pour ce restaurant. Alors, j'ai fait un travail où j'ai comparé différentes formes juridiques, à savoir l'entreprise individuelle, le URL, la SARL, la SA et la SAS. Alors, dès le départ, j'ai pu éliminer trois formes juridiques pour des raisons différentes. L'entreprise individuelle et le URL, puisque pour le URL, il n'y a qu'un seul associé, et dans l'entreprise individuelle, l'entrepreneur est seul. Sachant que les associés étaient au nombre de trois, ces deux formes juridiques n'étaient pas Le dernier. acceptables pour ce restaurant. J'ai aussi éliminé la SA, puisque pour la SA, qui est une forme juridique destinée en général aux grandes entreprises, et qui ont des besoins de capitaux importants, n'était pas possible non plus, puisque le minimum d'associés est de 7 et qui sont 3. Il restait donc la SARL et la SAS. Alors, il y a des similitudes entre ces deux formes juridiques. Déjà, l'obligation de rédiger des statuts, sur la qualité des associés, sur la durée de vie de la société, sur les activités possibles et sur les apports en capital. Néanmoins, il y a certaines différences. Dans la SARL, les règles de fonctionnement sont largement fixées par le Code du commerce. Cet encadrement peut être un avantage car il confère un cadre sécuritaire aux associés, comme un inconvénient puisque les associés sont, on va dire, sont assez bridés dans la mise en place de leur organisation. Contrairement à la SAS où il y a une grande liberté dans les statuts. L'avantage est que il y a plus de liberté pour organiser au mieux le fonctionnement de la société. Néanmoins, c'est un inconvénient puisque pour rédiger, les statuts sont plus difficiles à rédiger et il faut un spécialiste, entre guillemets, juridique pour les rédiger. Mais en l'occurrence, notre cabinet est a la possibilité de le faire. Donc au final, vous pouvez soit choisir la SARL, soit la SAS, soit vous choisissez un des deux et vous dites pourquoi, ou soit vous faites comme ce que j'ai fait là, ça veut dire que vous parlez des deux formes juridiques avec les avantages et les inconvénients. Donc pour résumer, la SARL c'est assez encadré et donc les associés ont peu de marge de manœuvre et peu de liberté dans le fonctionnement de la société. Contrairement à la SA où il y a plus de liberté, et donc on a vu que c'était à la fois un avantage et un inconvénient. Voilà.